Nous sommes au mois de juin à Gap et nous inaugurons le village des solutions qui est ici probablement encore un peu plus important qu'ailleurs parce que c'est un territoire excentré, c'est un territoire alpin, c'est un territoire qui a beaucoup d'avantages, beaucoup de richesses et de diversité, mais c'est un endroit dans lequel il est extrêmement important de pouvoir proposer sur un même lieu, d'avoir pour les personnes qui en ont besoin, différentes solutions à leurs freins, à l'employabilité et à leur insertion. Alors le centre de formation AFPA s'occupait essentiellement d'adultes. C'est vraiment la vocation première de former des adultes. Le deuxième A d'ailleurs de AFPA signifie adulte. Et on a détecté déjà un besoin essentiel d'accompagner une population en très grande difficulté. C'est dans notre ADN, les jeunes de 16 à 25 ans. Et c'est ainsi que 4 ans et demi, la première pierre du village des solutions a été posée avec la mise en place, la création d'une école de la deuxième chance des Hautes-Alpes. Donc qui accompagne dans leurs projets professionnels, mais également dans la remise à niveau des jeunes de 16 à 25 ans. Nous sommes sur le territoire qui a le plus faible taux de chômage. C'est à peine un peu plus de 5%. Ça veut dire qu'on est quasiment dans le plein emploi. Les entreprises ici, c'est quasiment tous les secteurs qui sont en tension. Toutes les entreprises ont des besoins de recrutement. Et dans le même temps, même s'il n'y a que 5%, c'est quand même 5% de la population active qui est au chômage, souvent parce qu'ils cumulent différents obstacles, différentes difficultés d'ordre social, d'ordre professionnel. Et donc il faut absolument pouvoir apporter à ces gens la possibilité de se remettre dans le réseau de l'emploi et de l'entreprise. On a des formations, vous avez derrière moi le pôle bois, donc ça c'est notre pôle attractif sur le centre. On a d'autres formations bien sûr dans le bâtiment, donc tout ce qui est installation thermique et sanitaire, des formations agents de maintenance du bâtiment, formation électricité, d'équipement du bâtiment. Et après on a une spécificité dans le tourisme. On a aussi les employés techniques de commerce dans le sport et loisirs, donc tout ce qui est vente, réparation, entretien de vélos, de cycles et de ski également, de glisse. On a regroupé effectivement différents acteurs locaux ici qui peuvent intervenir sur le champ de nos 5 piliers dans le village des solutions. Je rappelle, la mobilité, la santé, le logement, la parentalité et l'inclusion numérique. On retrouve donc des partenaires dans tous ces champs-là, avec en plus des spécificités, par exemple la Banque de France, qui vient là sur le champ de l'inclusion économique aussi et de l'inclusion financière. Parce qu'aujourd'hui, gérer correctement son argent, mais aussi connaître ses droits vis-à-vis du domaine bancaire, c'est extrêmement important et c'est aussi une condition d'insertion. Alors effectivement, quand on parle d'inclusion financière, on parle de prévention des difficultés au sens très large. Ça veut dire que la Banque de France gère les situations de surendettement, mais elle gère aussi quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, qui est la difficulté à conserver ou à obtenir un compte bancaire. Et la loi nous permet, à nous, Banque de France, de désigner un compte bancaire pour une personne, physique ou morale d'ailleurs, qui n'en a plus. À la fin de l'année, nous aurons 7 villages des solutions. Vont s'ajouter très prochainement Istres, Nice, dès la rentrée, puis viendra ensuite Toulon et Marseille, avec 2 sites sur Marseille, dans les quartiers de Saint-Jérôme et de La Treille.